militants et sympathisants de Mama Copé, situés à 40 km d'Adeta sont levés comme un seul homme pour accueillir la tête de liste du parti Union pour la République, UNIR, pour les élections législatives du 29 avril. 2000 Yavaji Boditzegan est venu présenter tous les candidats des deux élections, les législatives et les régionales. Il s'agit d'une rencontre de proximité visant à expliquer les enjeux du double scrutin à la population avant de les exhorter à assurer une victoire éclatante, la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale et au Conseil régional pour le parti UNIR. Depuis le 13 avril 2024, avait débuté la campagne électorale pour le double scrutin prévu pour le 29 avril prochain. Dès l'entame de la campagne, les différents candidats en lice prennent d'assaut les différentes à la rencontre des électeurs. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Akpele et le 16 avril 2024, la tête de liste pour les législatives a rencontré les populations de cette localité à Mama Copé. Il ne s'agit pas d'un meeting mais une campagne de proximité pour expliquer les enjeux des législatives et régionales. Madame Tzegan face à la population ce 16 avril 2024 sur la cour de l'école primaire de la localité disait, le président Forgue Nassimbe aime bien Copélé, donc Copélé doit aimer le président Forgue Nassimbe en retour. Pour cette élection, Copélé doit faire quelque chose de spécial, une élection spéciale avec un score spécial, un score de 100%. La rencontre a permis de présenter les candidats pour le double scrutin à la population. Cette dernière est édifiée sur comment se déroulera le vote du double scrutin le 29 avril prochain, sans oublier comment voter afin d'éviter le vote nul. Les candidats UNIR pour les régionales et les législatives. Madame Tzegan a saisi le moment pour transmettre les salutations du président Forgue Nassimbe à la population. Sur les législatives, Madame Tzegan a expliqué le pourquoi les législatives qui devaient se tenir en décembre dernier, n'ont pas pu tenir. Tête de liste UNIR pour les législatives, elle a expliqué aussi l'importance des régionales prochaines. Elle a fait savoir à la population que, le 29 avril prochain, 2 urnes seront dans les bureaux de vote, une urne pour les régionales et une autre pour les législatives. Et donc, sur chaque bulletin, il y a la tête de liste avec le logo UNIR, fait-elle savoir. Sur le bulletin des législatives, je suis tête de liste. Pour les régionales, c'est une femme aussi qui est tête de liste. Vous aurez donc 2 bulletins de vote, il faut choisir le pigeon qui représente UNIR sur le bulletin de vote pour les régionales comme pour les législatives, explique Madame Tzegan à l'assistance. Concernant Mama Copé, Madame Tzegan rassure les populations. Nous allons poursuivre la transformation de Mama Copé avec des infrastructures de base notamment les marchés, l'eau, l'électricité et les routes etc. Elle a exhorté les populations à cet effet à voter massivement UNIR afin de ramener les 2 sièges de conseillers régionaux et les 2 sièges de députés pour Copélé. Grâce à vous, le village est alimenté par un groupe électrogène, les écoles ont été rénovées, le marché en cours de construction. Nous vous demandons de transformer le groupe électrogène en haute tension qui va alimenter les populations environnantes en eau potable. Nous sommes derrière vous et nous vous promettons 100% de suffrage à Mama Copé, a promis les populations à travers leur porte-parole. 4 jours après l'ouverture de la campagne électorale, la tête de liste UNIR prévoit des meetings à travers les cantons. La campagne de proximité elle se poursuit dans les localités, à Banon, Gozo, Douba, Bodze, Agoté, Dzobépimé, Canan, Tiko, Abavé, Bemé, Atimé, Keblo, Aéo. C'est la première fois que le Togo organise les élections régionales pour élire les conseillers régionaux. Les législatives visent à renouveler le Parlement en fin de mandat. Ce double scrutin arrive alors que le débat autour du projet de révision constitutionnelle est diversement apprécié. Selon le calendrier réaménagé, les populations votent pour le double scrutin, le lundi 29 avril 2024. Les forces armées togolaises, les forces de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle votent par anticipation le vendredi 26 avril 2024.